rénovation. Pendant les offres tout en un Nissan, le Nissan Juke... Et elle est toute seule en fait, Cécile, elle est à la recherche. 3 ans d'entretien, 3 ans de garantie. Avec la nouvelle console de salon, on se bat pour la télé. Car elle effectue jusqu'à 48 000 mouvements par minute. 48 000 contre 600 pour une console manuelle, c'est impressionnant. Oral Bétrizone retire jusqu'à 100% de perte d'Otero Plus. Nouveau, le pack Panorama. C'est une sélection exclusive des meilleures chaînes de sport. Il ne pleut pas. Il fait le temps idéal pour avoir la meilleure crème. Allez dire l'envie du vrai. Si la Massif est numéro 1 de l'assurance auto, c'est parce qu'elle a toujours innové pour mieux vous protéger. En participant à la création du constat amiable. En créant une garantie accident qui protège le conducteur, mais aussi sa famille. En proposant une assistance aux véhicules et aux personnes dans tous ses contrats auto. Massif, numéro 1 de l'assurance auto depuis plus de 20 ans. Massif. La solidarité qui est force. Et pluies sont attendues. Quant aux températures, elles vont chuter et cela annonce le début d'un refroidissement prévu pour la semaine prochaine. Ce soir, ne ratez pas votre film inédit Go Fast. Tout de suite, le journal de la rédaction. Très belle soirée cinéma sur M6. C'était la météo avec Hôtel.com. Hôtel.com, réservation d'hôtel sur Internet. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce lundi 19 novembre. Le calvaire de la jeune Chloé, l'adolescente de 15 ans, enlevée près de son domicile dans le Gard et retrouvée en Allemagne dans une voiture accidentée, s'est confiée aux enquêteurs. Elle a affirmé avoir été violée par son ravisseur. Un récidiviste dans le suivi judiciaire commence à être mis en cause. Le duel pour la tête de l'UMP s'éternise et la plus grande confusion règne au sein du parti alors que Jean-François Copé et François Fillon ont tous les deux revendiqué la victoire. Nous serons en direct du siège de l'UMP. Censé apporter des réductions supplémentaires constantes de son enlèvement, la jeune adolescente de 15 ans a confié aux enquêteurs avoir été violée à plusieurs reprises par son ravisseur, un récidiviste déjà condamné pour agression sexuelle. Malgré ces révélations, ce soir, de nombreuses zones d'ombre demeurent. Explication Jérôme Régali, Anthony Després et Olivier Saint-Paul. C'était vendredi dernier et les parents de Chloé laissaient exploser leur joie après la découverte de leur fille, saine et sauve, en Allemagne. Aujourd'hui, après l'émotion, place aux questions que pose cet enlèvement qui aura duré une semaine. Le profil du ravisseur, Kamel Bousla, déjà condamné pour des infractions sexuelles à 3 ans de prison ferme, pouvait le faire. Pourtant, l'homme est écarté de l'enquête. Selon nos informations, la justice a oublié de signaler sur ce fichier sa récente sortie de prison. Pour les gendarmes, Kamel Bousla était toujours un détenu. De plus, la justice lui avait ordonné un suivi thérapeutique, des recommandations qu'il n'a pas suivies et un comportement qui l'a éloigné de sa famille. Kamel a détruit sa famille. On a fait avec nos moyens pour lui inculquer le bien, le bon chemin. Il n'a pas su le trouver. Les autorités allemandes ont annoncé dès aujourd'hui que Kamel Bousla, Officiellement un vainqueur, dans les deux camps, on s'accuse de tricherie. Le compte rendu de ces dernières heures, Jean-Baptiste Bruno, bon, voilà, Ahmed Charge. À l'entendre ce matin, il n'y avait aucune ambiguïté possible. Jean-François Copé, président sortant, était sûr de sa victoire. Vous n'avez aucun doute sur votre victoire? Ah bah non. Pourtant, les choses semblent un peu plus compliquées. Dans la soirée, son adversaire, François Fillon, lui aussi, s'autoproclamait nouveau patron de l'opposition. Ces résultats me donnent une courte victoire de 220. 2 chefs et un seul siège. La guerre des 2 prétendants s'est poursuivie toute la journée aujourd'hui. Au siège du parti, climat serein. Comment peut-on faire confiance? Et donc, quel est votre avis? Après le duel Copé et Fillon, l'UMP peut-elle se relever d'une telle crise? C'est notre question du jour. Et pour vous, la réponse est non à 53%, pour 35% de oui. Vous pouvez bien sûr continuer à voter et à débattre sur m6actu.fr. Réponse définitive demain dans le 12-45. Nicolas Sarkozy devant le juge, selon nos confrères de Figaro. L'ancien président devrait être entendu jeudi à Bordeaux dans le cadre de l'enquête sur la fortune de l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt. Les juges cherchent à lever le voile sur un éventuel
financement illégal de la campagne, transport de troupes pour une éventuelle intervention au sol. Aujourd'hui, le Hamas a tiré plusieurs roquettes en direction d'Israël sans faire de nouvelles victimes. De son côté, Tzahal a multiplié les raids aériens visant notamment un centre de sécurité du Hamas et l'immeuble dans lequel se trouvait la télévision du parti islamiste. Depuis le début de l'opération militaire israélienne mercredi dernier, 100 Palestiniens et 3 Israéliens ont perdu la vie. Reportage de nos envoyés spéciaux, David Madej et Julien Abadou. Tôt ce matin, ce stade de football construit par le Hamas a été détruit par des frappes israéliennes. Cet après-midi, il fumait encore et les raids sur Gaza continuaient. Très marqué, cet homme habite juste à côté du stade. Il nous décrit une nuit douloureuse. J'ai compté 4 bombes en tout ici et toutes les vitres se sont effondrées. Tout a été détruit dans mon appartement, mais dans tout le quartier en fait. Tout a été détruit. Chez nous, des civils. Gaza est touché et presque vide. Les habitants habituellement en nombre dans les rues se terrent chez eux, même si face aux bombes, ils se disent sans solution. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On se réunit ici, on s'entasse, on se serre les uns contre les autres et on attend que ça passe. Franchement, il n'y a pas de moyen de se protéger. Difficile d'ailleurs de rassurer un enfant. Des civils continuent de mourir à Gaza. Quand on entend boum boum et que le petit se met à crier, tu le sais. Tellement besoin que de sa jolie voix. Retour en France avec cette grosse frayeur ce matin pour les clients d'un magasin Carrefour d'Antibes. Vers 10h30, ils ont assisté au braquage du rayon bijouterie du supermarché. Les 6 hommes cagoulés avaient été très déterminés. Écoutez le témoignage d'une cliente. C'est inquiétant, surtout dans un centre commercial. Ah oui, beaucoup. Carrefour n'a pas communiqué le montant du butin. Plus de 50 vols à main armée ont été commis depuis le début de l'année dans les Alpes-Maritimes. Dans l'actualité ces dernières semaines, nous évoquions ces affaires de policiers corrompus, comme à Marseille, aussi à Paris, une affaire du même ordre, concernant cette fois un inspecteur du fisc. Il aurait racketté des petits commerçants et menaçant d'amende démesurée. Aujourd'hui, une de ses victimes témoigne.